Bonjour les élèves de troisième année sciences, maths et techniques. Aujourd'hui, on a un exercice sur l'électrostatique, équilibre d'un pendule électrostatique. On commence par les énoncés. Pour mettre en évidence l'existence d'un champ électrostatique entre deux plaques verticales, on utilise un pendule électrostatique. La boule de ce pendule est de masse m égale à 0,5 g et porte une charge Q égale à 10-6 coulombs. Elle est suspendue par un fil très fin de masse négligeable et de longueur 20 cm. Première question. Quelle doit être l'intensité de champ électrostatique horizontal pour que le fil fasse un angle de 10 degrés avec la verticale? Regardez ici, il y a deux plaques. Lorsqu'on met la boule, donc la boule reste en équilibre dans cette position. Donc elle fait un angle alpha avec la verticale car elle est attirée par cette plaque. Elle est attirée par cette plaque, donc il existe un champ électrostatique entre les deux plaques. On va calculer l'intensité de ce champ. Voilà ici les axes, l'axe des X et ici l'axe des Y. Et ici cet angle alpha, donc ici cet angle est aussi alpha. Donc ici la boule est en équilibre sous l'action de trois forces. Il y a le poids P et il y a la force électrostatique F et il y a la tension des fils. Donc ici ce sont les trois forces. La condition d'équilibre, donc ici la boule est en équilibre et elle est soumise à trois forces, le poids, la tension et la force électrostatique. La condition d'équilibre P plus T plus F égale vecteur nul. On va faire les projections sur l'axe des X et l'axe des Y. Qu'est-ce qu'on trouve? Regardez. Donc ici la projection ici c'est Tx et ici Ty. La projection de P sur l'axe des X c'est 0. Et la projection de F sur l'axe des X c'est F. Donc c'est Px plus Tx plus Fx égale à 0 et Py plus Ty plus Fy égale à 0. Si on trouve Px c'est 0 et Tx c'est moins, car il est de l'autre côté, et c'est moins T sinus de alpha. T sinus de alpha. Donc car Tx divisé par T nous donne sinus alpha. C'est cet angle-là. C'est l'angle opposé à Tx. Plus F, donc égale 0. Ici, moins P, la projection de P sur l'axe des Y, c'est moins P. Voilà le sens ici, le sens de l'axe des Y. Plus T cosinus alpha. Donc c'est Ty égale à T fois cosinus de alpha, car c'est ici le côté adjacent à l'angle de alpha. Plus 0 égale à 0. Donc l'équation 1 et l'équation 2. Donc ici, qu'est-ce que nous donne l'équation 1 et 2? F égale à T de sinus alpha, T fois sinus alpha F. Et puis T est égal à P sur cosinus alpha. Donc ici, sur cosinus alpha. Donc les deux équations nous donnent F égale à P fois tangente alpha. F égale à P fois tangente alpha. Donc ici F, on va remplacer ici T par sa valeur, par P sur cosinus alpha. On trouve F égale à P fois tangente alpha. Et on sait que F égale à Q fois E. Donc si E égale à F sur Q égale à P tangente alpha sur Q, la charge de la boule. L'application numérique nous donne E égale à M fois G fois tangente alpha sur Q égale à 5 10 moins 4, car la masse c'est 0,5 fois 10 à la puissance moins 3 devient 5 fois 10 moins 4 fois G qui est 10 fois tangente de 10 degrés, l'angle qui fait le fil avec la verticale, sur 10 à la puissance 6 moins 6, car Q
égale à 10 à la puissance moins 6 coulombs. Donc on trouve 882 newtons par coulomb. Deuxième question. Indiquez sur le schéma le signe de chaque plaque. Voilà ici le schéma. La plaque numéro 1 et la plaque numéro 2. Puisque la boule est attirée par la plaque numéro 2 et la charge de la boule est positive, donc la plaque 2 doit être négative et la plaque numéro 1 est positive. Donc la charge qui est positive, elle est attirée par la plaque négative qui est la plaque 2. Donc la plaque 2 est négative et la plaque 1 est positive. Troisième question. On annule le champ électrique, puis on lui donne une valeur égale à 1,5 à la puissance 3 newton par coulomb. Déterminer l'angle qui fait le fil avec la verticale. Donc ici c'est très simple, car on a calculé dans la première question. Donc dans la première question, on a trouvé E égale à F sur Q égale à P tangente alpha sur Q. Donc tangente alpha égale à E fois Q sur P. E fois Q sur P, c'est-à-dire F sur P. L'application numérique nous donne 1,5 10 à la puissance 3, c'est le champ, fois Q 10 moins 6 sur la masse, c'est 5 10 moins 4 fois 10 G. G c'est 10. Donc égal à 0,3, c'est la tangente. À quoi est égal l'angle qui son tangente correspond à 0,3, donc c'est à peu près alpha égale à 16,7 degrés. C'est l'angle qui fait le fil avec la verticale. Donc on passe calculer l'intensité de fil T. Donc ici, d'après la question numéro 1, on a T fois cosinus alpha égale à P. Donc T égale à P sur cosinus alpha égale à 0,5 fois 10 moins 3 fois 10 sur cosinus de 16,7 degrés. On trouve T égale à 5,22 fois 10 moins 3 newtons. Question C. Calculer la longueur de l'arc du cercle parcouru par la boule au cours de son mouvement. Longueur de fil, c'est L égale à 20 cm. Donc on a ici toujours la longueur de l'arc, toujours un arc de cercle égal à R, le rayon de cercle, fois alpha en radian. Attention, alpha doit être en radian et pas en degrés. Regardez le schéma. Ici D, c'est ici l'arc de cercle. Donc cet arc de cercle D égale au rayon, ici ou ici, R, qui est la longueur de fil, multiplié par alpha en radian. Donc alpha doit être en radian. Donc ici, la règle de 3. 180 degrés correspond à pi, qui est 3,14 radians. Donc ici, 16,7 degrés, c'est 3,14. On va le multiplier par 16,7 et on va le diviser par 180 pour trouver l'angle en radian. On trouve 0,29 radians. Donc 16,7 degrés correspond à 0,29 radians. Donc c'est simple, on va le multiplier par le rayon. D égale à R fois alpha en radian égale à 20 fois 0,29 égale à 5,8 mètres. Donc la longueur de cet arc de cercle ici, c'est 5,8 cm. Attention, c'est centimètres. 5,8 cm. Merci de votre attention et au revoir.